Bonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez. Bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir en temps réel toute nouvelle publication que je puisse faire sur cette page YouTube. Comme vous savez très bien, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais c'est un berceau fragile. Parce que un berceau qui est constamment dans des conflits internes par rapport à nos leaders et leurs égaux amène forcément cette Afrique en lambeaux. Parce que nous sommes dirigés par des incompétents, des gens qui s'accrochent au pouvoir à tout prix et qui sont prêts à sacrifier le peuple juste pour leurs propres intérêts. Et vous allez constater que la majorité, ce sont les chevronnés de la politique depuis longtemps qui ont passé le temps à mener des guerres de destruction sur le continent africain. Beaucoup de vieillards. Nous allons parler du Soudan du Sud. Comme vous pouvez constater, il y a cette guerre qui risque encore d'éclater au Soudan du Sud. Alors que la guerre au Soudan n'est pas encore finie, voilà que le Soudan du Sud est en train de vouloir éclater. Je vais vous dire, il y a un quote qui avait été dit par Jeffrey Sachs, un enseignant d'université, et je pense qu'il avait raison. Qui a divisé le Soudan en deux? Ce sont les Américains. Parce qu'ils ont voulu faire ce soi-disant règlement de la guerre, alors qu'ils étaient plutôt en train de créer des conflits dans le conflit, juste à cause du pétrole. Ils ont divisé les Soudanais. Aussi idiots comme peuple, ils ont accepté qu'ils soient divisés. Je suis désolé. À un moment, on doit même nous insulter. Parce que nous sommes comme des petits gamins qu'on balade, qu'un blanc de nulle part va sortir, il va venir nous dire comment on doit vivre notre vie en Afrique. Parce qu'il connaît plus la démocratie, il est plus intelligent. Juste parce que il suffit qu'on prend une ou deux personnes, on les monte à les donnant les armes, ils partent faire la guerre à leur propre peuple, pour leurs propres intérêts. Où est le Soudan du Sud maintenant? Voilà ça que Salva Kiir et Riek Machar sont en train de vouloir se donner les coups et des blessures à cause du contrôle total du pays. Riek Machar, vice-président, et Salva Kiir, président, après que il y a eu la paix, un accord de paix en 2018, ils étaient censés, eux deux, mettre en place un gouvernement uni et de transition, de unifier l'armée, de se rassurer que Riek Machar ramène ces gars qu'ils appellent white, c'est white group, c'est white, I don't know, it's something stupid. That means they call the white group something like that. It's some type of militia that they have. C'est une sorte de milice qu'ils ont, qu'il a créé, il a caché. Riek Machar vient faire la paix, il garde sa milice. Donc voilà les gens qui viennent se saluer. Ils prennent les armes, ils partent garder derrière les bananiers et ils viennent faire la paix. Ils savent que dès qu'ils auront un mécontentement, ils vont rentrer chercher leurs armements qu'ils ont gardés pour recommencer la guerre. Voilà pourquoi est-ce que je dis que l'Afrique doit chasser tous ces leaders qui ne nous servent à rien. Avant que je ne continue sur cette analyse, j'aimerais qu'on écoute ce reportage et on se reprend juste après.
Soudan du Sud, nous parlions hier de l'arrestation de plusieurs membres du SPLM, le parti du vice-président Riek Machar. Des arrestations confirmées par le porte-parole du gouvernement. Ils sont accusés d'être liés à la White Army, cette milice rebelle impliquée dans la guerre civile sud-soudanaise de 2013 à 2018 et qui refait parler d'elle depuis plusieurs semaines. Les précisions de notre correspondante régionale, Élodie Cousin. Le porte-parole du gouvernement sud-soudanais a justifié l'arrestation des deux alliés du vice-président Riek Machar, le ministre du pétrole et le numéro 2 de l'armée sud-soudanaise, en diffusant une vidéo qui prouve selon lui leur implication dans l'armement de la White Army, cette milice principalement composée des membres de l'ethnie du vice-président et anciens chefs rebelles impliqués dans la guerre civile qui l'opposait au président Salva Kiir entre 2013 et 2018. Ces dernières semaines, les combats ont repris entre la White Army donc et l'armée régulière sud-soudanaise dans le nord-est du pays. Les pourparlers de paix qui ont normalement lieu à Nairobi ont été interrompus par William Ruto. Cette médiation qui est menée par le président kényan depuis un peu moins d'un an est censée permettre l'application des accords de paix qui ont été signés en 2018 et aussi d'organiser des élections au Soudan du Sud. Alors, l'armée sud-soudanaise attendait d'être évacuée ce jeudi par l'ONU de la ville de Nassir, qui est désormais aux mains de la White Army. Un porte-parole du parti du vice-président Riek Machar a annoncé qu'il ne savait pas où se trouvaient les deux hommes qui ont été arrêtés. Du côté de Salva Kiir, on assure que le Soudan du Sud ne reprend pas le chemin de la guerre. Mais voilà, à Djouba, la capitale, beaucoup sont inquiets de la tournure des événements. Depuis 2018, on estime que la guerre civile a fait près de 400 000 morts. Comme vous pouvez constater, Salva Kiir et Riek Machar, ce sont deux petits comédiens qui blaguent avec les vies des Sud-Soudanais. Moi, je sais pas. Moi, je dis encore, l'Afrique doit se débarrasser de ces grabataires comme rien d'autre donné à l'Afrique, hormis la guerre. Parce que voilà les gens, il suis sûr que le Soudan du Sud a des gens compétents. Mais ils se sont accrochés au pouvoir. Voilà un pays qui n'a pas eu des élections depuis la guerre civile. À cause de deux tintamarres qui sont partis faire la guerre au Soudan pour avoir leur part de gâteau. Et les Américains, comme on dit, sont aussi partis les supporter parce qu'ils veulent profiter de la division pour prendre le pétrole que ce pays en a dans ce côté du Soudan du Sud. Voilà ça. Après qu'ils ont pris leur part de gâteau, ils sont maintenant en train de se manger entre eux. Salva Kiir, un autre grabataire qui ne veut pas lâcher le pouvoir, le vice-président Riek Machar, un autre grabataire qui a créé sa milice, c'est White Army. Ils ont fait semblant de faire la paix. Ils ont pris leurs armes, sont partis cacher derrière les bananiers. Ils partent cacher derrière les bananiers. Dès que ça rame, ils partent sortir leurs armes. Donc vous voyez vous-même les politiciens qu'on a en Afrique. Vous pensez que avec ce genre de mentalité et de politiciens, l'Afrique peut facilement avancer? Ou bien certains pays en Afrique peuvent facilement avancer? Donc ils veulent dire que dans tout le Soudan du Sud, là, c'est rien que ces deux-ci, depuis plus de 10 ans, quelqu'un avait dit, Jeffrey Sachs avait dit, être ami des États-Unis, c'est fatal. Mieux vaut souvent être ennemi, peut-être comme la Chine, l'Iran et la Russie, pour qu'au moins se tuer encore dans le mode suivi. Comme ils sont amis des États-Unis là, qu'ils se préparent, parce que les lobbies américains vont leur donner les armes pour s'entretiller entre eux, et quand ils vont finir de s'entretiller, on va venir les proposer les deals de paix pour prendre encore toutes les ressources naturelles qu'ils en ont. C'est exactement ça. War is business. That's it. Les États-Unis n'ont rien à foutre de vous. Hein. Vous pouvez vous tuer nuit et jour.
Ils vont venir, ils vont faire commentaire après commentaire, publication après publication. Ils vont réunir un peu, ils vont faire semblant de réunir le Conseil de sécurité. Vous serez là, oui, on aura la paix, on vous réunit un peu là, vous bavardez, on vous renvoie. Après, la guerre dure même pendant 2 ans. Quand vous êtes déjà bien tué, vous êtes essoufflé. C'est là maintenant qu'on vient encore, on crée quelque chose en vous sanctionnant. Et puis maintenant, on fait une paix banale et puis vous reprenez encore la guerre dans 2 ans. C'est exactement ça. Donc voilà, 2 guignols qui ont commencé la guerre après la séparation avec le Soudan originaire. Ils ont commencé une guerre entre eux en 2013. Après, l'Ouganda de Museveni, voilà encore un autre Tintin, Museveni. Voilà le même Museveni qui est au Congo en train de faire le malin et demi avec l'armée rwandaise. Il fait semblant de combattre l'armée rwandaise alors que lui-même il fait partie des gens qui supportent le M23, qui ont même créé ce M23. Maintenant, comme c'est en train de vouloir péter derrière son dos, il constate qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de courir au secours du Soudan parce que dès que la guerre va enclencher au Sud-Soudan, tout ce monde va se déverser en Ouganda. Et l'Ouganda sera mal parti. C'est pour ça qu'ils sont en train de vouloir envoyer les troupes là-bas pour anticiper. Mais anticiper quoi? Parce que lui-même, ce n'est pas quelqu'un de sérieux, Museveni. Il participe au désastre au Congo, en République anti du Congo. Mais en même temps, il veut éviter le Congo, il veut éviter la guerre au Soudan du Sud. Mais finalement, c'est quel genre d'individu ça? Voilà aussi William Ruto. Ce guignol-ci qu'on a même fallu chasser à cause de l'augmentation des taxes qu'il a voulu faire au Kenya. En même temps, c'est lui qui crée encore le désordre, William Ruto. Il crée le désordre en RDC. Maintenant, il veut maintenant courir pour être encore le pompier pyromane. Ce monsieur a commencé à jouer le mauvais jeu depuis qu'il a été élu, parce qu'il est maintenant devenu l'artisan des conflits dans la sous-région. Et comme il a eu l'argent des Américains pour aller à Haïti, pour la paix en Haïti. Maintenant, dans toute sa zone, c'est le trouble et le trouble. C'est William Ruto. Il fallait même que les Kenyans le chassent même du pouvoir. Parce que quand l'autre là était là au pouvoir, j'ai oublié son nom, il n'y avait pas ce guerre. Il était quelqu'un un peu de droit et il se rassurait de dire la vérité et de résoudre les conflits. Mais depuis que William Ruto est venu, c'est de la cata. Il ne parvient pas à gérer même sa sous-région. Vraiment. Il faut vraiment que l'Afrique se débarrasse de ces grabataires de politique. Hein. Parce que si on continue avec ce genre de personnes qui s'accrochent au pouvoir, un qui fait semblant, il vient se serrer les mains devant les caméras, alors que dans son intelligence interne, il réfléchit à autre chose, comment il doit faire un coup d'État, mais il doit faire la guerre dans 2 ans. C'est comme ça que ces gars s'y font. Après, vous allez entendre les conflits passés. On créé près de 400 000 morts. Ils veulent encore ajouter encore les morts dans ce qu'ils ont déjà fait. Voilà les gens comme ça que une cour de justice africaine on doit juger ce genre d'individus. Mais ils sont là, ils se baladent, ils montent, ils descendent. Parce que ce sont les agents des Occidentaux qu'on a eu à placer. Ce sont des agents des Occidentaux, ça. Juste parce qu'on a arrêté 3 de ces ministres qui sont d'abord eux-mêmes des bandits, parce qu'il y a le ministre du pétrole, parce que 80% de l'économie du Sud-Soudan vient du pétrole. Et l'un des ministres qu'on a arrêté, c'est le ministre du pétrole. Et on a arrêté d'autres généraux qui sont proches de Yann Machar. Ces généraux eux-mêmes sont des complices dans ces conflits qui continuent toujours à durer parce que eux-mêmes sont devenus des commerçants et des corrompus. Vous voulez finalement quel genre d'Afrique? Si vous-même vous êtes d'abord des gens pas sérieux sur le plan politique. Dès qu'on arrête les généraux, on arrête quelques ministres que tu as nommés parce qu'il y a des raisons obscures, pour des raisons obscures. Directement, tu demandes à ta milice, c'est de White Army, de commencer à faire le désordre. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent la paix. Voilà pourquoi est-ce que depuis, il n'y a jamais eu d'élection au Sud-Soudan.
Ces deux gens d'abord ne sont même pas élus. Ce sont d'abord des dictateurs même d'abord. Ils ont pris le Sud-Soudan en otage. Les Sud-Soudanais doivent chasser ces gens-ci et prendre le pays en main. Voilà exactement ce qu'on parle de l'Afrique. Comment est-ce qu'on va nous respecter dehors quand on a ce genre de politiciens qui viennent sur les tables de négociation alors qu'ils ont des plans cachés? Vraiment, ça ne vaut pas la peine. N'importe quoi comme ça. C'était tout pour aujourd'hui. On va se prendre à la prochaine. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ne laissez plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Prenons notre destin en main pour une Afrique meilleure. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. D'ici peu, on commencera à parler des élections de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Ça va prendre feu. On va démasquer toute cette politique, ces fausses élections déjà arrangées qui ne vont servir à rien. Parce que, au lieu que ces peuples prennent leur destin en main, ils préfèrent mettre leur destin entre les mains des politiciens. Comment est-ce que vous voulez vous libérer si vous-même, vous passez le temps dans les distractions qui ne servent pas à développer un pays? C'est normal. Je vous reprends à la prochaine. Abonnez-vous et partagez dans vos groupes. On se prend. Ciao.